c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles! Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Bon, il est grand temps que je vous le présente. Enfin, vous l'avez déjà vu, mais maintenant c'est plus juste un pote, c'est devenu mon employé. Voilà. Ça. Donc Alexandre. Du côté obscur. De la force, de la force. Bon, Alexandre, il est venu rejoindre l'équipe Nuts Motors, voilà. Donc maintenant, en fait, c'est mon mécano, c'est lui qui me fait mon entretien sur mes véhicules et puis sur vous aussi les couilles. Bon, là, on commence un petit peu violemment l'épisode parce qu'en fait, cette semaine, il m'est arrivé une merde. Mais du genre, une grosse merde. Du genre, bah là, Alexandre, voilà. C'est un gars, tu lui donnes des outils, ça va vite. Mais voilà, ça, c'est ce qui reste de mon moyeu de roue de remorque. Hein, c'est ça? Voilà. Ça c'était roulement. Ça a tout arraché. Ça a tout arraché. Voilà. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon gars, il allait vider avec sa remorque. Et il m'a envoyé des photos. Je vous les montre. Du coup, ça a été un cinéma terrible pour aller récupérer la remorque. Mon gars, il a réussi à se démerder, il a sanglé les sions. On est venu aller le chercher avec le série 4 d'Axel. Voilà, il est encore attelé dessus. Et on a fait un diagnostic complet. Bah là, on refait tout en fait. En fait, c'est que on commence l'épisode, mais toi, t'as pas traîné. Hein. Mâchoire de frein des deux côtés, les roulements, les machins, les joints spi, capteur ABS. Du coup, là, la remorque, le projet couille de cette vidéo, c'est qu'on la remet à neuf. Donc là, on vient de recevoir les tambours parce que du coup, on remet des tambours neufs aussi. Alors moi, je suis épaté du prix. Je pensais ça que c'était vraiment plus cher. Les tambours, c'est 100 balles déjà, je crois. Ouais. 100 ou 150 100 balles. Ouais, alors, dans le monde du poids lourd, en principe, quand t'as des pièces grosses comme ça, tu te dis tout de suite, t'en as pour 500-600 balles, là 100 euros. Donc bon, on s'est fait plaisir, on en a pris deux. Bon, c'est pas qu'on s'est fait plaisir, c'est qu'il était hors cote l'autre. Voilà, il était complètement décaloté. Et là, on est reparti sur du neuf. Donc là, le projet des couilles. Là, c'est pareil, bah, on est reparti avec les écrous neufs. Donc là, Alexandre, il s'occupe de la partie mécanique. Et puis moi, je m'occupe de la partie tuning parce que là, c'est en train de me coûter un fric de fou, mais autant joindre l'utile agréable. Hein. Je veux bien que ça me coûte un peu, mais il faut que ça soit joli. Donc là, hier, j'ai peint mon moyeu. Alors ça, c'est le moyeu neuf qu'on a commandé. On va pas, c'est celui-là qui avait battu. Donc on va pas tous les remplacer, on en remplace qu'un. Mais c'est que les autres, en fait, on va les démonter. On va les sabler. Et on va les repeindre histoire de repartir sur quelque chose de propre sur toutes les roues. Voilà. Parce que pour ceux qui se rappellent, quand je les avais peints les premiers, quand j'ai acheté cette remorque, je les avais fait en place au pinceau. Alors bon, je les avais dégraissés tout ça, mais bon, ça vaut pas un vrai coup de peinture au pistolet. Là au moins, on va faire les choses bien. Crac. La passion. Bon, Alexandre, il vient d'en chier un petit peu là. Hein? Oh, le truc de ouf là. Pouf. Pouf. Oh, ils sont flingués morts. Et ça va que ça coûte que 100 balles. Hein, parce que comme je disais tout à l'heure, si ça coûtait 500-600 euros le tambour, bah là on était mort. Là. Donc là on en met 4 neufs là. Ah, ça va être joli, tout va être neuf. Hein, oui. Bon là les couilles, on est sur de la rapidité express. Les moyeux sont partis un quart d'heure et ils reviennent sabler. Bon allez, t'as plus qu'à m'emmener ça à faire chez RCO en époxy. Hein? T'es prêt? Let's go. Ça sent le trunk spotter, couille. Bon, allez, on va le CF devant. Voilà, on arrive au centre routier de Poitiers. J'ai de la graisse à aller chercher parce que la lubrification c'est important. Pas pour moi, c'est pour la camionnette blanche là-bas. Faut que ça lubrifie. Comprendra qui pourra. Hein. Et puis, c'est une adresse bien connue dans le secteur Poitvin. Voilà, donc moi c'est pas là que je vais. Ah la puissance, petit cruiser là. Il a du couple ce bazar là. Petit moteur Mercedes là, 2 litres de là. Putain, il couille. Aujourd'hui les couilles, on va chez MAN. Parce que MAN, ils ont de la graisse EP2, je vous raconterai, c'est un cinéma terrible. Ah, le cinéma couille, je viens de faire un hold-up. Dans la vie, tout est histoire de négociation. Toujours. Alors je t'explique le problème. Ça fait 3 jours que j'essaye de trouver de la graisse EP2. C'est de la graisse exprès pour les roulements. C'est de la graisse qui tient la pression, la chaleur, les fortes frictions. Parce qu'en fait, sur un camion, c'est énorme la contrainte que tu mets à tes roulements. Et du coup, j'ai mon fournisseur d'huile et de graisse. Il n'a pas de stock. C'était l'huile mieux placée niveau prix. Mais il pouvait me livrer que la semaine prochaine. Et moi, là, le problème, c'est que la remorque, faut qu'elle reroule, quoi. Donc j'ai cherché d'autres solutions. J'ai mon fournisseur habituel de pièces qui pouvait en avoir mais que sur commande et avoir un pot que mardi parce que lundi c'est férié. Et à un prix plus cher, 100 € de plus que pour mon fournisseur habituel. Et après j'ai demandé au petit garage du coin, mais à chaque fois c'est pareil, les mecs soit ils gardent les graisses pour eux, soit ils sont pas revendeurs, soit ils en ont pas. C'est aussi ça le truc. Du coup, la négo que j'ai trouvée avec mon fournisseur de pièces, c'est: écoute, dans ton atelier t'as bien de la graisse? Oui. Bon, et ben écoute, je t'achète un fût
La condition, c'est que je prenne de la graisse à ton atelier. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et comme je vous ai pas menti, maintenant je m'en vais. Ah, il y a un client. Il y a un client dans la camionnette. Il doit faire chaud dans le bazar là. Bon, et du coup, j'arrive pour récupérer. Du coup, j'avais demandé 10 kg de graisse pour faire mes 6 roulements là. Et il me dit, oh, je t'en ai mis 1 kg. Et je dis, ça va pas du tout ça. Donc, du coup, après négociation, je suis reparti carrément avec le bidon de l'atelier. Il me dit, allez, vas-y, prends ce que tu as besoin. Et puis, de toute façon, ton bidon à toi arrivera dans la semaine. Voilà. Donc, pendant le truck spotter là. Ah, il m'a fait signe après. Ah, il s'est dit merde, il est pas en camion ce con. Voilà mes péripéties de la Grèce, les couilles, mais ça va bien se passer. Bon, maintenant les couilles, on est rendu chez RC. Oh putain, ils sont tous dehors les mecs, ils profitent du soleil. Moi, j'ai récupéré mes petites pièces, ça devrait bien se passer. Bon, les couilles. Bonjour. Ça graisse, bonjour. T'aimes ça toi? Ah oui. Donc ça, c'est de la EP2? C'est ça. Est-ce qu'on est sûr que c'est de la EP2? Oui, c'est bon. Voilà. Bon, est-ce que t'en auras assez? Je pense. Moi aussi. Bon. C'était une grande histoire quand même. Hein, Ouais, j'en ai raconté. Oui, je tourne toute la route pour leur raconter. Bon, ça y est, donc ça c'est le moyeu que j'ai peint. J'ai vu que tu avais déjà mis tes pattes dégueulasses dessus. Ah, mais désolé, un petit peu. Ah. Donc là, mâchoire de frein 9, capteur ABS 9, roulement 9, moyeu 9, tambour 9. Voilà. Autant te dire que tu n'auras pas de paye ce mois-ci. Ouais, est-ce que c'est x6? Hop, crac. Donc c'est des roulements coniques. Alors là, ce que tu es en train de faire, moi je l'ai fait, mais sur ma belle TP. Voilà. Tu veux que j'enquille dessus vu que j'ai les mains plus propres? Non, 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 parce que j'ai un joint à spi à mettre après. Parce que je voudrais pas que trop que tu me le pourrisses quand même. Faire de la mécanique propre. C'est ça. Et là tu sais pas comment faire. Parce que t'as envie de choper le joint à spi et t'as les mains pleines de graisse. Non, ah, non, c'est pas ça, que tu veux je veux faire tous les roulements. Ah bah je t'enlève la fusée. Voilà. C'est en carton. Voilà. Les roulements. Allez. Donc là c'est des roulements coniques parce que c'est des USMB, mais il y a des... Tu connais mieux que moi Alexandre, mais parce que moi j'ai que des... Après t'as des roulements cassettes. Je me démerde pour prendre mes remorques en USMB justement, comme ça au moins on a tout le temps les mêmes choses. Mais je crois que sur mon plateau par contre c'est pas ça. Ah bah attends, d'ailleurs sur le plateau c'est commandé. Ça fera bientôt une autre vidéo. En fait ça devait être la vidéo de lundi à la base, le plateau. Mais bon, comme tu as vu en début de vidéo, il y a eu des petits problèmes. Le plan s'est pas déroulé comme prévu. Donc ouais, là, roulement conique. Tu nous expliqueras comment tu le sers et tout après. Ouais, pas de soucis. C'est de la passion. Muchas maracas. Tiens. Bon, la couronne ABS. Alors tu me dis si je dis une connerie, mais le capteur en fait il est censé compter les... quand ça passe au niveau des trous. C'est ce qu'il voit. En fait, dans ton boîtier ABS. C'est ça qu'envoie l'info. Dans ton boîtier ABS, il sait. C'est un aimant. C'est un aimant. En fait, c'est l'aimant. Il sait le nombre de dents que tu as sur ta couronne. Ouais. Donc il sait ta vitesse. D'accord. Voilà. Quand il voit que ça s'arrête d'un seul coup et que normalement tu es censé rouler, et bah c'est ce ton qu'il ABS. fait, ouais, voilà. Tac, il relâche tes freins, tu puisses adhérer. Donc là on repart sur une colonne. Putain mais je vais pas y arriver moi. Sur une couronne ABS neuve. Superbe. Bon allez mon petit Alexandre, je vais t'aider quand même, pas déconner. Hein. Et me passerais-tu la muchas maracas s'il te plaît? Je te la passe. Merci. Voilà. Alors je ferai aucun commentaire pour pas me faire strike, mais tu sais que le curry est... On peut plus rigoler avec YouTube ma couille là, hein. Putain on est obligé de faire du mime maintenant, hein. On est obligé de faire dépasser des messages mais sans utiliser les mots. La lubrification avant tout, hein. C'est ça. Oui. Non mais là en vrai ça c'est vraiment nécessaire parce que si tu commences à enfiler des trucs à sec, ouais. Ça fait mal, ça fait des dégâts. Voilà. ça peut... Ouais, la passion. Non, hein. Ouais, ah oui j'ai eu peur. Non. Ok, on est d'accord. Et donc là si on remet les moyeux, là on met les moyeux. Faut les retourner. Ouais mais je vais le faire. Parce que là... Ouais non, oui. Et bah je fais gaffe à la couronne ABS. Tu veux pas que j'enquille dessus directement? Non. Non. Tu me le retournes. Tu fais gaffe à la couronne ABS. Ouais t'inquiète. Tu veux que je te le mette à plat là? Hop. Voilà. Allez tu veux foutre le roulement dessus là? Attention. Ah putain mais il est chaud lui. Bon là faut y aller. Là faut y aller. J'ai envie de mettre la main dedans. Non mais vraiment, j'adore la texture de la graisse. Pas toi? Non. C'est chiant. Si, allez vas-y. Tu te lances? Ouais. Regarde. Allez, vas-y. Ah merde. Toi quand tu fais ça là, tu la serres et que ça te passe dans les doigts là. Hein? Moi ça me détend. Alex. Quoi? Qui c'est qui retourne les moyeux maintenant? Moi J'étais en train d'expliquer que le soir après une journée de merde, tu serres la graisse comme ça.
Mais ouais, maintenant, du coup, c'est chiant. Et oui, Ouais, c'est con, hein. Bon, attends, bouge pas, parce qu'en plus, j'en ai pour quelques euros sur les doigts. T'as pas un truc à graisser? Et où ma barrique? Bon, là, les couilles, on est parti. Alexandre est dans la place. Crac. Ça y va, ça y va? Ça y va. Voilà. Donc maintenant, le roulement. Ouf. Oh merde. On peut plus rien dire. Non, t'as rien le droit de dire, Ouais. t'as pas le droit. Le bruit était cool. Bon, voilà, bon, la graisse, toujours, encore et toujours. On va voir ce qu'on bouffe de graisse ici, c'est incroyable. Hop. Donc là, maintenant, tu vas nous mettre l'écrou, c'est ça? Alors, tu vas m'expliquer ce que tu me disais tout à l'heure. Là. Déjà, tu vas le serrer pour approcher les deux roulements coniques, c'est ça? Voilà, au maximum, que ton joint spi se mette en place. Voilà. Et après, du coup, tu redesserres. Un huitième. Putain, t'es précis, toi? C'est le réglage d'ancien. Donc là, l'écrou. Moi je sais à quoi ça sert là le petit écrou, mais on le dira aux couilles tout à l'heure, la petite vis sur le boulon. Là c'est l'outil que j'ai fabriqué, moi, quand j'ai fait ma BNTP. T'as vu, il est pratique hein. Ça m'a coûté une douille de 27, par contre, paix à son âme, j'ai un peu de ferraille. Mais ça à mon avis l'outil là tu l'achètes à au moins pour 100 balles, pour les grosses douilles comme ça là. Donc là tu le sers d'un huitième t'as dit hein. Ouais. Tu fais combien de Non, temps? non, non, je fais une pré-contrainte. Ouais. Histoire que tout se mette en Pour que place. ça se plaque. Donc là, Jusqu'à non. temps que je me suis serré l'écrou en fait. Là tu le resserres. Oh, avec les moyeux peints, comment que ça va être trop beau là. Là pour le coup ils sont bien peints, c'est pas juste un petit coup de pinceau fait un dimanche après-midi partant de pluie. Parce que de souvenir je crois qu'il pleuvait. Voilà. Donc là en fait tu fais rentrer la graisse dans les petits rouleaux des roulements. Voilà. Là on dirait que t'as serré un peu. C'est un tuto pour changer les roulements sur une benne avec des essuie SMB en fait qu'on est en train de faire. Voilà. C'est là qu'on bourre. Et on fera le réglage vraiment à la fin. Avec la roue dessus. Ah tu vas venir régler Là c'est juste une pré-contrainte. Mais une fois que la roue est... Logiquement, c'est bon. D'accord. Je contrôle toujours avec les genoux pour savoir si t'as du jeu. Ah pour voir si t'as du jeu après dans la roue. Donc là on bourre. Ah bah non pas tout de suite. Non, C'est quoi qu'on met la graisse? C'est fini. C'est à la fin ça? La graisse, mais c'est fini la graisse. T'en mets pas plus? Non. Avec tout ce qu'on a? Non. T'es sûr? Oui. On peut en mettre dans le cabochon. Ça peut te faire plaisir mais ça sert à rien. Ah ouais? C'est pas une réserve de graisse parce qu'il y a de la Non. contenance. Non, t'es C'est pas sûr? une réserve de graisse. D'accord. Là il y en a assez. Là il y en a assez. On en a pas mis 2 kilos par moyeu là? Ouais, 1 kilo. Ouais. On est toujours prévoir plus que passer. Ah bah moi j'en aurais mis beaucoup plus. Hein. Non mais là ça suffit. Moi faut que ça baigne dans le gras. Mais non. Toi c'est comme l'escalope à la crème avec tes tagliatelles là. Oui, Faut mais- qu'elle nage dans la crème, tu vois. C'est comme au niveau de moteur. Si t'en mets trop, Ah ouais, c'est attends, bon, tu peux attends, brancher. je te raconte une histoire, ouais. J'ai un pote qui travaillait dans un garage Renault. Hein, toi qui... Ouais, hein. Ah, t'as mis un t-shirt de Motorsport aujourd'hui, j'ai Oui. même pas fait gaffe en plus, je te jure. Oui. Et il y a un gars, il vient, il dit putain, je comprends pas. J'ai ma bagnole, j'ai fait la vidange, je suis déjà rendu à presque 30 litres d'huile, j'ai toujours pas le niveau. Ah, le pote il dit bah là il y a un problème, emmenez... il est con aussi, il a dit emmenez votre bagnole, le mec il arrive. Mais en fait il croyait qu'il fallait remplir jusqu'en haut que ça dégueule, tu sais, au niveau du cache-culbu là. Mais en l'emmenant il a cassé le moteur. Ah bah l'huile ça comprime mal là. Oh, le con. Bon et Alexandre, je vais te laisser faire l'autre côté. Parce que nous les couilles, alors vous le verrez pas dans cette vidéo mais je suis en train de faire de la peinture en même temps que je fais du gras avec mes mains, c'est la merde. Je reviens tout à l'heure Alexandre. Tout à l'heure. Bon boulot. Merci. À toutes. À toutes. Dis bonjour juste pour le fun. Bonjour. Bonjour. Ah il est là, ça se fait qu'il est là le gars. Bon du coup si j'ai bien appris à l'école on va mettre de la graisse dedans maintenant. Ouais c'est ça, pour durer dans les freins. Pour que ça dure longtemps. Voilà. Pour que ça dure longtemps, voilà. Bon là on a raccroché un camion dessus pour libérer les freins du coup. Là on va mettre le tambour. Ouais. C'est un coup de main. Non, c'est bon. Oh là là le tambour. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Le tambour tout neuf. Dis-moi pas que c'est pas le bon. C'est qu'il faut pas faire comme Ouais. ça dans le garage. Voilà, oui, on citera Voilà. pas le nom. Hein. Voilà. Voilà. On va pas dire de nom parce qu'on Voilà. on est pas méchants. Mais au démontage on a vu des choses. Voilà. Voilà. Comme ça on peut enlever le tambour. Voilà. En fait c'est qu'il y a des petites vis là, sauf qu'il faut bien les mettre en face. Hein? Ouais. Oui. Et là c'est ici à la masse. Ouais bah oui. Bon bah ça a de la gueule. C'est de la gueule du virage. Ça c'est pas la même connerie quand même. Voilà, là on est bien. Voilà. Tu vois Guillaume, si tu me niques la peinture des moyeux tout neufs, je te casse la gueule. Hein? Voilà. Regarde
pour une poignée de dollars, mais c'est quand même joli quand c'est tout beau, tout neuf comme ça là. Je vous montre aussi l'autre côté. Les cieux avant, on va les faire après. Parce qu'en fait la vérité c'est qu'on n'avait pas assez de cale pour caler les 3 essieux. Et l'autre chose c'est qu'il y a eu un problème au moment de la commande. En fait chaque côté il y a des écrous gauche et des écrous droite, parce qu'en fait le pas du filetage est différent. En fait il nous manque encore 2 joints spi et une erreur dans 2 boulons. Donc ça va pas être terminé ce soir, ça sera terminé que mardi parce que lundi c'est férié. Voilà. Donc là tu pousses les... Attends, mais les garnitures elles sont pas du tout en place là. Non, parce que le tambour est pas en place encore. Ah ouais d'accord, je me disais... Ça, il va se plaquer une fois qu'on va mettre les roues. Est-ce que je t'emmerde si je me mets là? C'est que tu vas pas voir grand chose en fait. Ouais. Il y a un tout petit trou. Donc là en fait tu... Je sais pas si on a encore le droit de dire, c'est Alexandre. C'est mécanique? C'est un tout petit C'est un petit trou mécanique. Et tu rentres des trucs dans ton petit trou là, c'est ça? Oui, je mets un grand tournevis. De ton petit trou. C'est sympa hein. Et ça sert à quoi de mettre un grand tournevis dans ton petit trou? À repousser le capteur. Ah ouais. Voilà. Ok. Ah j'avais une autre image moi, tu vois. Donc là c'est le capteur ABS. En fait pour qu'il vienne lécher la couronne en fait qu'on a monté tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. Putain moi j'ai envie de remettre les cabochons par-dessus là et enlever tout le gras tout le tour. Mais tu vas m'interdire de faire ça, faut attendre encore un peu là. Et mais du coup sur à l'arrière là, je peux remettre la roue là. Oui. Allez go. Go. Bon écoute moi j'étais parti, j'ai été chaud, mais attends là ça se pète, il est parti avec mes roues là. C'est pour voir qu'il a... Je sais pas, il est parti avec mes roues, je sais pas ce qu'il fout. Ils sont encore bons mes pneus. Alors peut-être qu'il me les intervertit, peut-être qu'il me les recreuse. Il n'a pas intérêt à me foutre des neufs. Bon de toute façon on n'est pas rendu à mettre des neufs là. Quoi là-bas? Les pneus. Là en fait Guillaume, je viens de choper entre 2 camions. Il est en train de se boire une petite bière. Hein, et là il est... Ah t'as l'arme du crime. Ah voilà. Mais Et d'ailleurs dans l'interview que tu as fait là pour 90 km/h, tu dis beaucoup, t'arrives chez le client, ah putain, boire une petite bière. Bah moi si on me paye un café et un gâteau, je refuse pas, je veux pas vexer le client. t'as pas vu le capitaine? Non, parce que c'est ce qu'il dit tout le temps. De quoi, que tu bois une petite bière? C'est ce qu'il me dit. Non, il m'a dit qu'il avait entendu que ça à l'interview. Mais c'est vrai qu'en vrai on n'a pas compté. On prend des cafés. Non, t'as parlé beaucoup de petites bières. Ben non, mais... T'as dit boire le coup avec le client c'est important. Ah ben ça, Un slogan carrément c'était. Bon Guillaume, je te laisse à tes affaires après de houblon, mais il faudrait que tu me dises quelle roue je mets. On s'est dit qu'on faisait quoi? Mais non, on a dit qu'on prenait tout. Et ce qu'il m'a dit, on a dit... On prend les Michelin de ma BNTP? Tu m'as dit, on prend les 6 de là-bas pour mettre sur celle-là. Non, elles sont pas peintes, moi je mets roue peinte sur ma remorque là. Mais non. Ah. On démonte tous les... Je t'ai dit l'autre jour. Vas-y, je te filme. Je te mets 12 pneus neufs. Non, arrête, avec le code promo SASP. Allez, ça part. Non, mais là... Serre-moi la main Guillaume, on fait ça. Je suis pas encore parti, il est pas tout Et t'as encore des bières à boire. Et non mais moi faut que je remette mes roues maintenant là Guillaume. Et ben remets-les comme il a dit pour l'instant, comme ça. On remet comme on a dit pour l'instant ceux-là. Un côté, t'as dit un côté. Ok. Et en fait, c'est pour ça que toi t'écoutes pas de fou. Là-bas, la BNTP. Elle commence pas à être désagréable parce que j'appelle le chouteau moi. Pas de stress, il y a moins. Ouais, bah l'autre jour, ouais, l'autre jour elle était stressée. Hein. Côté route, peut prêter une voiture parce que j'emmène mon camion au taquis. Il arrive vite là. Qui a fait là la voiture. Bon du coup Guillaume, on fait quoi là? 12 dans le... On va boire une bière, allez viens. Guillaume il m'a fait mettre des pneus Laurent. C'est bon quoi ça? J'ai ça sur ma remorque parce que j'ai pas le choix. J'ai été victime collatérale d'un escroc de la route comme lui là, un escroc du pneumatique. Combien je l'ai payé ce pneu Guillaume? Beaucoup trop cher. Et Guillaume, au Rinceau l'année dernière on avait fait un concours de démontage de pneus. Là on va faire, toi et moi, c'est le fight, on va se faire un concours de montage de roues. T'es chaud? Je commence, je me chronomètre et après c'est à ton tour. D'accord? Vas-y. Allez c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Top. Allez ma ça se fait, t'es prêt? 3, 2, c'est parti, c'est parti. C'est lui. Ah moi j'ai pété en plein. Au fond les gars.
Et moi, elle est bien mise par rapport à toi, l'encoche elle est mal mise là. De quoi? Ben, on met toujours quand c'est là, l'encoche elle va là. Là. Faut garder la peinture propre. Comment il se la pète, t'as vu le mec là? Moi, regarde, là, Non mais en vrai ça se vaut. Est-ce que tu crois que je peux faire une reconversion chez SASP? tes clients, tu fais quoi? Là ou là? Bah c'est les mêmes, qu'est-ce que tu racontes? À 90, ça se verra pas. Alors moi je t'explique, moi je suis client, je préfère le Bev Goodrich que le Laurent. Hein. Allez merci là ça se pète. Non mais je suis pas mauvais, il y a un petit coup de main quand même, t'as vu? Il dit oui pour pas me tu sais visser. pourquoi? Parce qu'une fois, Je sais. tu m'as dit, est-ce que Oui. tu mets bien? C'est pour ça que... Alors en vérité ouais c'est vrai. Normalement, parce qu'en fait ça marque avec le temps les petits tampons. Et toi c'est. Est-ce que ça serait pas que t'as eu un coup de chance? Ah c'est ça que tu faisais, je te voyais, tu regardais la route tout à l'heure, t'étais en train de t'aligner, espèce de salopard en fait. Ah la malice. La démonter, moi ils seront démontés comme ça. Qui sait que tu veux d'être démonté, tu sais qu'on peut plus dire ce qu'on veut sur YouTube, Guillaume, reste tranquille. Hein? Puis ta femme va pas être contente. Bon alors là on va utiliser la nouvelle machine que j'ai faite. Ah patient. Un peu la DDE quand même. T'aimes bien ça toi? Et justement on cherche un monteur, si tu veux venir Alexandre. Non, merci. Chacun son métier. Non. Il est payé plus cher chez moi que toi chez SASP. Ouais, t'as un camion. Bah il y en a pas des camions. Ah il y a le gym qui sort de la douche. Bon du coup, là maintenant, réglage du roulement. Ouais du On a fait moyeu. le pré-contrainte. Donc là tu as resserré là. Non, là j'ai fait le pré-réglage tout à l'heure. Il est D'accord. impeccable. Voilà. Il est pas mauvais. Eh y a pas de jeu là. Là, il y a Ah pas bah de non mais il est impeccable. impeccable. Le jeu est bon. Donc là maintenant, tu viens serrer le. Bah c'est Le contre-écrou. le contre-écrou là comme ça au C'est moins en fait ton écrou principal. il se desserrera pas. Et c'est là qu'on bourre. On bourre toujours. Merde putain. Et ça tu vois c'est une connerie que j'aurais fait moi, j'aurais. Dans le chapiot. La remorque elle est basse là non? Non. C'est que c'est chargé. Ouais. Bon, allez, bah moi je mets le chapeau. Je peux maintenant? Allez, superbe. Tac. Outil magique. Toc. Ça va, patient. Bon les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi ça m'a pas trop plu à la base. C'était pas un épisode prévu. Il devait coûter aussi cher. Voilà. Mais bon, ma petite Bennett là, ma deuxième du nom, va repartir bien. Voilà. Bon, on attend encore les pièces là demain. Là on est lundi. Bah, on est que la vidéo là. Vous voyez tout à l'heure les couilles. Voilà, on s'est octroyé un petit peu de délai. Voilà, nous c'est tourné au jour le jour. Tu vois bien, il y a pas de. Il y en a ils tournent des vidéos 3-4 mois à l'avance. Nous on est dans. Toi je peux te dire que le pape il est décédé aujourd'hui. Tu vois. Pourquoi je parle de ça moi? Ah ouais, nous on n'a pas 3-4 mois de vidéo d'avance ma couille. Nous on est à flux tendu. Toi quand il m'arrive une galère, tu la vois quasiment en direct. Donc si tu me suis sur les réseaux, en fait toi c'est un peu raccord avec le reste tout le temps. Et au final c'est bien. C'est un peu chiant à monter, c'est un peu chiant à vous filmer parce que du coup on prévoit jamais trop rien à l'avance. Mais c'est ça, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. Donc du coup je vous le dis très prochainement. Normalement le chantier de cette... En fait voilà, maintenant la vérité je souffle. Maintenant que j'ai embauché Alexandre, ça fait un mois qu'il travaille pour moi. La vérité je souffle. Ça me permet d'avancer sur plusieurs choses à la fois. Parce que là vous le voyez pas, mais il y a des trucs qui avancent dans le bâtiment. Là du coup c'était vraiment pas prévu cette galère sur la remorque. J'ai un gros chantier tuning qui arrivait, qu'on est en train de bosser dessus aussi en ce moment. Et j'ai mon plateau aussi que je voudrais faire. Enfin voilà, le fait d'avoir une paire de mains supplémentaire avec un mec qui sait faire, là ça me soulage vraiment la vie. Et normalement maintenant les projets devraient arriver à sortir plus vite. Au lieu d'être un, on est deux maintenant. Voilà les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je vais vous montrer. Là je suis en train de me concocter mon petit labo là. Voilà mon petit meuble, on est en train de tout faire en OSB. Là voilà, c'est que j'ai acheté des étagères. Enfin voilà, c'est mon travail de l'après-midi. Alors ça c'est vraiment mon petit coin pour moi. Ça on va pas faire une vidéo de ça, on s'en bat les couilles. Mais genre bientôt je vous parle de l'avancement de ma piscine. Je suis en train de faire une belle piscine les couilles. La passion de la natation couilles, t'emmerdes pas. Hein, on va se faire des longueurs là. On va faire du crawl. On va faire du crawl aéron. C'est la grosse passion. Hein. Bon. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi maintenant il me reste à vous dire rendez-vous lundi prochain à 19 h pour de nouvelles aventures. Voilà. J'espère vous parler du plateau bientôt. Hein, j'espère. Il y a plein de trucs sur le feu. Et comme je dis, ça c'est aussi maintenant grâce à Alexandre. Ça me permet d'avancer un petit peu plus vite sur plein de choses en même temps. Et voilà, donc passe une bonne semaine, couille. C'est qui arrête pas là? Ah puis abonne-toi, hein, Facebook, Insta, Snapchat, TikTok et YouTube la clochette ma couille. Oh les couilles, je vous dis à lundi prochain 19 h pour de nouvelles aventures. Passe une bonne semaine. Ciao.